Hey, ça y est, on est vendredi et c'est un grand week-end. Oh, le bonheur, ça chauffe. Par contre, il fait tellement chaud, ça me crame le bras là. J'ai oublié de remettre ma crème. Toujours un kiff d'avoir ce petit stick là. Ça dépanne trop, je rentre à pied. Hop, je me mets ça avant de... Toujours en sortant du taf, comme ça le trajet à pied, je crame pas les bras au cas où. C'est fourbe à ce temps-là le soleil. J'en mets le matin. Comme ça, je sais que ça fait un petit renouvellement de crème solaire. Surtout mes bras, en fait. Et là, je me suis pris une gourde avec un water drop pour le trajet. J'ai déjà le dos mouillé, je viens de commencer. Je sais pas si je vais réussir à rentrer à pied. Pour l'objectif de faire une séance de sport en rentrant. On va essayer avec le ventilo, peut-être. J'y arriverai. Du coup, le water drop, il va peut-être me booster un peu. Je monte la côte sur un C. J'ai écrit 3 minutes, mais je sais pas s'il est pas déjà passé, mais je me mets en face parce que c'est en plein soleil. Je suis gentille, j'aime bien le soleil, mais là, c'est d'une violence extrême. Bon, il est 18h39, j'ai toujours pas fait ma séance de sport. Petite flemme, mais je vais me motiver. J'ai fait une séance mercredi, je l'ai fait, il était 21h30 et tout, j'ai attendu que la température descende, elle n'est jamais descendue. Mais j'ai eu un coup de boost parce que lundi, mardi, en fait, j'avais grave la nausée, du coup ça a continué. J'ai écrit à cure parce que je me suis dit c'est forcément ça, les compléments alimentaires. Comme j'ai pris pas mal de choses, coupe-faim et tout, je me suis dit bah il y a un moment ça doit être ça. J'en ai plus besoin et peut-être que voilà. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il y a un certain moment, il faut pas les prendre à jeun. En fait, elle m'a dit il faut les prendre en mangeant au petit-déj. J'ai dit bah il va falloir donner plus d'explications parce que c'est écrit nulle part, c'est juste écrit à jeun. Donc il faudrait que comme les autres marques, bah vous mettez complément par complément à quel moment faut les prendre. Hein. Donc elle m'a dit oui on va faire ça, arranger ça et tout. En tout cas, sachez que vous pouvez les appeler, envoyer des mails et tout, ils répondent. Parce que moi, à la base, je les ai contactés pour qu'ils me différencient les différents compléments pour que je puisse analyser c'est lequel qui me fait ça. Parce que je pensais vraiment que c'était un en particulier. Donc pendant 2 jours, j'ai isolé le guarana, parce que c'était le seul que je connaissais, il est foncé et ça se voit. Et au final, c'était juste qu'il fallait les prendre en mangeant. Voilà, je les ai toujours pris à jeun, mais mon corps sature. Et comme là, au niveau... En fait, c'est surtout pourquoi ça s'est empiré, c'est parce que ces derniers jours, bah, justement, perte d'appétit. Donc le matin, je mangeais pas. Donc je pense que là, mon corps, il s'est dit... ça fait trop là. Donc voilà, donc là ça va, je me ressens bien, donc je vais pouvoir refaire la séance. Et donc du coup mercredi, bah, j'étais pas trop bien encore, mais je me suis forcée parce que j'en ressentais énormément le besoin de faire une séance de sport. C'est bien, c'est très bon signe quand on a envie de faire du sport, voilà. Et donc du coup j'ai fait qu'une séance, donc j'essaie de faire la deuxième aujourd'hui pour pouvoir en faire une dimanche de préférence, ça serait bien. Donc voilà. Un petit peu. Donc du coup ce matin j'ai commencé ma cure, c'est la nouvelle, vous voyez, comme je l'ai cumulé dans la boîte, je savais pas à quel moment ça allait arriver. Bon le guarana je le rattraperai un moment ou l'autre, c'est pas perdu, j'ai mis dans la petite boîte, mais du coup ouais, j'entame la nouvelle cure. En gros c'est la même, hein, j'avais repris exactement pareil, j'avais remis le magnésium du coup parce que je l'avais enlevé avec comment ça s'appelle, parce que j'avais celle de Nutrien-Co. Par contre, ce que j'ai rajouté, c'est le cranberries, parce qu'on arrive à l'été, il suffit que je bois pas, il suffit que... Voilà, on va prévoir avant les vacances, donc j'ai commencé à prendre le cranberries. Voilà, il faudrait que je fasse une commande juste avant de... pas trop tard pour pouvoir les prendre, parce que ça va être juste au niveau de mes vacances. La fin va se jouer au moment de mes vacances, donc je pense qu'il faudra que je refasse une commande avant de partir. Voilà pour ça. Voilà, mis à part ce souci de nausée, franchement, je trouve que cure, plus on avance dans le temps, plus ça marche vraiment bien. Surtout, je suis trop contente au niveau de l'appétit, quoi, parce que je crève plus la faim. En plus, j'en parlais avec ma collègue, je leur dis plus toutes les 5 minutes, j'ai faim. Quand je leur dis j'ai faim, c'est genre il est midi ou on s'approche de midi, voilà, ou au pire au moment du goûter. Mais vous voyez, il y a plus ce souci, quoi. Donc et même quand je mange un petit repas un peu moins complet, enfin un peu moins balèze au niveau quantité. Hier j'ai mangé un sandwich, j'ai pas crevé la faim, vous voyez. Donc ça fait du bien de retrouver ce côté-là. Et le guarana au niveau du stress, je trouve que ça joue énormément parce que je suis toujours stressée, je serai toujours comme ça. Mais je me sens apaisée de l'intérieur, je sais pas comment vous expliquer.
Donc, ouais, ça marche plutôt pas mal. Le seul truc, c'est, je trouve la fatigue moyen, je dirais moyen. Pas aussi efficace pour la fatigue. J'ai pas le gros coup de fouet comme quand je prends Nutrien-Co, j'ai l'impression. Et bon, après, je suis toujours pas partie en vacances, hein, donc il y a un moment, faut normal que je sois en fatigue. Putain, que je sois fatiguée. Putain, je me suis fait piquer au taf, là. Bouton de moustique. Et il a été... Je me suis fait piquer au même endroit qu'il y a quelques semaines, c'était de l'autre côté. Hein. Il me bouffe. Sinon, cette semaine, j'ai reçu la commande. J'ai fait une grosse commande Twins. Les parfums textiles d'intérieur. Vous savez que je mets l'histoire du Dove. Voilà, si vous avez suivi. Donc, j'ai repris un Dove parce que je l'ai déjà tué. Oui, c'est... Je crois, ça fait quoi, un mois? Non, 2 mois. Allez, on va dire 2 mois. 2 mois, et pour vous dire à quel point j'aime, il est toujours dans mon entrée. Et je l'ai repris parce que regardez, on arrive sur la fin. Voilà, on arrive sur la fin. Donc je me suis dit, faudra peut-être reprendre. Et en fait, c'est l'autre que j'ai pas, du coup, quoique je l'ai quand même bien entamé, mais je l'utilise quand même vraiment dans les chaussures, comme ça vite fait. Je l'aime vraiment moins bien, le coton blanc. Il a vraiment une odeur particulière. Au début, c'est... Après, ça va à peu près, mais je sais pas. Ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. De toute façon, le meilleur, c'est linge frais. Donc, si vous voulez vous rappeler de l'odeur du Dove, c'est linge frais. Donc, j'en ai repris un pour moi. J'en ai repris un pour vous. Donc, ça serait dans un concours. Je vais vous faire un concours un moment avec plein de choses que j'aime dedans, des trucs d'été, tout ça, mais je sais pas trop quand. On continue à suivre mes vidéos. Et du coup, j'ai voulu tester donc le Genie in the Bottle. Et c'est musc oriental. Donc je me suis dit, au pire, ça sera plus une odeur pour la rentrée, pour l'hiver. Et voilà. Et pour mes collègues, donc j'en ai repris un. Alors j'avais je sais pas combien de linge frais. Hein. Il y a une collègue qui a pris linge frais, il y a une autre collègue qui a pris linge frais, plus une autre senteur. Du coup, je m'en rappelle plus et ça sent trop bon ce qu'elle a pris. Ah, c'est le désert, je vous mettrai. Et par contre, ça sent grave le parfum, le vrai parfum en fait. Ça fait pas intérieur comme le linge frais. Le linge frais, il est bien pour la maison, je trouve. Ça sent, ça sent le Dove, le propre, le savon. Et celui qu'elle a pris, ça sent plus le parfum. Donc pour mettre sur soi, je trouve qu'il est pas mal. Et moi, j'ai pris du coup le musc oriental. Et comme par hasard, il est arrivé cassé. Je suis dégoûtée. Hein. Et le musc oriental... Il sent bon, mais c'est vrai que c'est une odeur pour moi qui est un peu plus hiver et ça sent vraiment, Alors attendez. Le musc, oui, mais le musc parfumé, ça sent vraiment l'odeur orientale. Voilà, donc c'est là. Je pensais vraiment que ça allait. Je me suis dit, si ça sent vraiment le musc, qu'est-ce qui m'arrive? Je me suis dit, si ça sent vraiment le musc, je vais kiffer. Ça sent le musc, mais ça sent le musc plus côté... je sais pas comment vous dire, plus côté oriental, vraiment parfum oriental, musc oriental. Bref, et du coup, ils m'ont donné des échantillons. Donc, ils m'avaient donné l'échantillon de celui que j'aime pas. Donc, j'en ai donné un chacun, ma collègue, j'en avais 2, pour que eux, s'ils testent, pour voir s'ils aiment. Ils ont envoyé Bouquet Royal. Ils m'ont envoyé... le rouge Baki, c'est bizarre parce qu'il y en a j'ai l'impression que je ne les ai jamais vus sur le site, et le dune de miel. Voilà, donc j'aurai ça à tester. Par contre, les échantillons, ils sont même pas remplis. Donc j'aurai ça à tester pour voir un peu si j'en prends d'autres la prochaine fois. Donc voilà, c'est des parfums d'intérieur pour ceux qui ne savent pas, et vous pouvez en mettre sur votre linge qui remplace le parfum. Par exemple, l'été, quand on ne veut pas mettre le parfum sur la peau. Et surtout, ça sent hyper fort, c'est très concentré, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Et si vous mettez sur votre linge mouillé, quand ça va sécher, c'est magnifique. Ça reste très longtemps. Moi, j'aime bien des fois en mettre dans toute mon armoire et tout. Et des fois, je prends une veste et je dis « Oh putain, ça sent bon !» Donc voilà. Sinon, j'ai toujours pas reçu Beauty Bay. Et j'ai pas reçu non plus Yesta. Alors Yesta, je crois que c'est même pas parti. Alors, je sais même pas si ça va arriver avant mes vacances. Et Beauty Bay, c'est en cours, je crois.
Sinon, avant de rentrer, je suis passée chez le primeur et j'essaye de prendre en petite quantité parce que là, il fait tellement chaud que ça tient pas chez moi. Et j'ai horreur de ça, de perdre des fruits. Surtout quand, au prix que ça coûte, quoi, parce que je les paye assez cher. J'avais pris des Mirabelles cette semaine parce qu'il y avait plus de prunes françaises. Putain, mais elle est déjà abîmée, celle-là, là, que ça me gonfle. Et là, ils ont remis des françaises, oui, parce que je comprends pas que ça soit pas français alors que c'est la saison. Donc j'avais pris des Mirabelles pour compenser. Mais voilà, sinon toujours pareil, j'ai refait juste un petit peu de plein. Aux légumes, il y avait un qui me disait j'ai racheté une courgette alors que j'en ai une. Donc ce soir, je vais bouffer de la courgette. Et sinon, je me suis fait un petit kiff qui coûte bien cher, malgré que c'est la saison. Oh putain. Et cette année, j'en ai pas vraiment mangé. C'est des mûres. Regardez, une toute petite quantité, ils ont intérêt d'être bonnes. Hein, parce que franchement, ils étaient chers. Donc voilà. Et aujourd'hui, on part sur une séance body sculpt boxing. Alors, on aura besoin de matériel, des haltères, une chaise, un banc ou encore une pièce ça à la maison et un tapis. Donc, pour cette séance, on aura un échauffement de 4 minutes 30 suivi d'une séance. Ouh, au top. Je suis trempée. Ouh. C'était muscu. Je vous montre pas sur un soutien-gorge. J'ai mis le ventilo. C'était quand même assez dur. Il y avait des abdos, donc j'avais un peu peur. Mais ça va pas trop la nausée. Et voilà quoi, je suis contente. Parce que la séance que j'ai faite mercredi, j'ai pas trop eu de courbatures. Rien de fou, en tout cas, c'était pour moi, ça n'en est pas. Et là, par contre, comme il y a les poids, c'est la première séance où on rajoute des poids. Ça risque d'être chaud au niveau des cuisses, je crois. Il y avait cuisses, abdos, enfin, on a vraiment tout travaillé. Plus en mode muscu. C'était pas mal. Il est 21h20, une bonne douche. Ah là là, je me suis décrassée. J'ai fait la petite technique du... je crois que c'est pour le drainage, là. Chaud, froid, 10 secondes. Chaud, froid, 10 secondes, 3 fois. Quand c'est très froid, c'est chiant. Et ouais, je me suis huilée de partout. En ce moment, c'est mon délire de m'huiler. Ça fait tellement du bien à mon corps. Ça change tout. En ce moment, ça a vraiment besoin d'huile. Et la nuit, elle est tombée tôt. Ça fait bizarre. C'est déjà fini Ouais, 21h21. Ah. C'est déjà fini. Apparemment, qu'il fasse encore jour. Bizarre. Ah, ça me fait bizarre. Oh, le ciel, il est trop beau. Bon, enfin bref. Là, je suis en train de me faire à manger. J'ai un peu faim quand même. En même temps, j'ai fait du sport. Donc voilà. J'essaie de voir un peu ce qui reste. Sachant que ce midi, j'ai bien mangé. Ah, ce midi, on a mangé dans le resto d'un hôtel, en fait, qui a ouvert, qui a été restauré juste à côté du taf. On a déjà mangé une fois, c'était bon. Hier, on a mangé sandwich. Parce qu'ils font des formules, voilà. Et puis ça nous dépanne bien, parce que comme on est au mois d'août, il y a tout qui est fermé. C'est une catastrophe pour bouffer. Là, ça y est, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus de resto, il n'y a plus rien. Et donc, ce midi, j'ai mangé un tataki de thon avec des légumes. Mais c'était tellement bon. Je vous mets la photo. Et j'ai pris un iced tea fait maison. Mais alors l'iced tea fait maison avait le goût de Nestea comme si il sortait de la bouteille. Alors je sais pas comment il a fait le mec, mais c'était parfait. Et en dessert, je me suis pris, j'aurais pas dû, mais bon, comment on appelle ça? Un cheesecake poire. Franchement, ça change, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai bien aimé et j'ai bien mangé, j'ai bien digéré. Donc voilà, donc là je vais manger un petit peu et puis voilà. Donc voilà pour ce soir. J'avais fait chauffer dans la semaine les 2 derniers poissons saumon pané de chez Picard que j'adore. Là je l'ai coupé en morceaux, il est froid. On va voir comment c'est comme ça. Les dernières tomates, j'ai mis un filet d'huile d'olive et avec du vinaigre de pomme là. Et ça c'est du restant du riz d'hier j'ai mangé sushi. Voilà, et je me suis fait un gros melon. Voilà, on verra si je le mange entier, je suis pas sûre. Hello! Il est 9h. Ah, je suis fracassée. J'ai eu le genre de sommeil où... réveillée à 6h30, je suis partie aux toilettes, je suis rendormie, réveillée, rendormie, réveillée.
bah, je me suis forcée là un moment à me dire, rallie-toi quoi. Ah, j'ai juste fait un petit peu lavage de visage et tout pour un petit peu me booster. Mais là, il fait une chaleur. Il ferait que 22 pour l'instant. J'ai l'impression qu'il fait 50 degrés dans le truc. J'ai décalé mon bar là. Tant pis, je peux plus ouvrir cette porte. Mais pour pouvoir ouvrir grave la fenêtre là. Mais non, mais ça tape là. Oh. Ça tape trop. Parce qu'en fait, moi, le matin, je suis en plein soleil. Donc là, un peu dur. Bon, je vais me prendre un bon petit déj. Cure. Pas à jeun, voilà. Parce que déjà que là, je me sens un petit peu aléatoire. Donc, je vais bien manger. Ah, je commence à avoir des courbatures. Aïe, 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 je vous l'avais dit, la séance, elle était balèze. Point série, j'ai regardé, du coup, je pense m'être arrêtée à ça. Hein. J'ai regardé Uncoupled, je ne sais pas comment on dit. Une série sur un couple gay qui se sépare, mais j'ai kiffé. Malheureusement, c'est très court et les épisodes sont très courts et il n'y en a pas beaucoup. Donc j'ai hâte à la suite. Franchement, j'ai trop kiffé. J'ai regardé Nos cœurs meurtris, c'était la dernière fois que je vous en ai parlé. Hein. Je l'ai fini, j'ai bien aimé. Et sinon, j'ai regardé un reportage, c'est L'assassin de ma fille. C'est une histoire mi-française, mi-allemande. Et franchement, je connaissais pas parce que ça s'est passé avant ma naissance. Et après, ça s'est prolongé. En fait, c'est un père qui lâche pas l'affaire sur l'assassin de sa fille pour le faire condamner. Franchement, l'histoire, elle est trop bien. Et je la connaissais pas du tout. Et là, du coup, j'ai commencé le reportage J'ai tué mon père. Donc, comme son nom l'indique, voilà. Et franchement, c'est pas mal. Mais là, j'ai pas fini. Parce que comme c'est mi-traduit en anglais, il faut regarder les sous-titres, écouter, tout ça, c'est... je peux pas toujours le faire comme ça, en fait. Donc, comme un podcast. Donc, je suis obligée de suivre des fois, donc c'est un peu plus long. Mais franchement, c'est bien. Bon, voilà, je me suis préparée les 10h20, parce qu'en fait, j'ai rendez-vous à 11h pour mes ongles. Regardez-moi ce bordel. J'ai trop hâte. Donc, je vais au salon que je vous ai parlé, donc, du coup, la semaine dernière... donc que j'ai découvert, et là je vais faire juste un dépose et une semi-permanent, voir ce que ça donne. Donc voilà, je vais voir en fonction des couleurs. J'ai repéré 2 couleurs, je vous avais demandé de choisir sur Instagram et c'était franchement pratiquement 50, je crois que c'est 50-50 d'ailleurs. Donc il y avait ce genre de couleur comme ma robe ou un 2 violet et tout, c'est très très joli. Et après, comme je connais pas le salon, je vais voir un peu au niveau des couleurs, je vais voir comment ça se passe. Et voilà, donc là je me suis fait juste un petit make-up. En ce moment, je teste en fait la bébé, la CC crème de chez Arborian mélangée ensemble. Parce que moi je préfère la bébé, je crois, que je confonde pas. Et la CC un peu moins, mais du coup les deux mélangés, parce qu'ils ont... il y a quand même du positif. Ça rend super bien et surtout ça donne une bonne couleur. Donc voilà, je finis mon café et puis... ah, la lanière. Et puis je vais y aller. J'ai pratiquement, je pense que c'est le dernier épisode fini du coup de J'ai tué mon père. L'histoire elle est quand même assez ouf et j'aime bien. Après je sais pas sur quoi je vais passer parce que je crois que c'est un peu la galère au niveau série. Et je vais mettre un truc sur moi là. Du coup vous savez les échantillons d'odeur. Du coup je sais pas trop. Le dune de miel, on va tester ça, on va voir. Je vais en foutre là sur ma robe. La robe d'ailleurs que j'ai pas mis cette année, j'ai l'impression. Je crois que je l'ai pas mis encore. Waouh, ça sent bon. Ah, ça sent super bon. C'est vraiment mes odeurs. C'est dune de miel. Ouais, c'est très léger, c'est poudré. Ah, j'aime bien. Ah, le dune de miel, il est validé. Ah, j'adore. J'adore. Bon, je suis partie un peu en avance, il est 10h36. Comme c'est pas loin de la poste, comme ça, je vais déposer un colis. Ça sera fait. Et comme ça, je serai à l'heure à mon rendez-vous. Il y avait quelqu'un qui m'a fait flipper dans le couloir en sortant. Elle est sortie à mon étage. Je la connaissais pas, cette dame, et je sais pas où elle est rentrée. Et je me demande si elle n'est pas rentrée là où il y avait la squatteuse. Donc, est-ce que ce serait pas la propriétaire? Parce que je sais qu'elle est un peu âgée. Et sinon, je sais pas
si elle est rentrée, en fait l'ascenseur s'est fermé trop vite, j'ai pas pu faire ma commère. Ou elle est rentrée chez mon voisin à côté, celui qu'on voit jamais, le petit jeune. Trop bizarre. Je fasse mon enquête. Après, je préférerais que ça soit la propriétaire, comme ça, c'est la récupérer. Son appart, s'il l'air de... Ils ont bien nettoyé et qu'elle puisse le récupérer, ça serait bien pour elle. Parce que le truc, il n'est pas payé depuis au moins combien d'années. Ça tue d'avoir un appartement et pas avoir de loyer depuis tant d'années et pas pouvoir vivre dedans, quoi. Je sais pas. Enfin, elle venait de Normandie apparemment ou de Bretagne. Donc je pense qu'elle vient juste pour les vacances, mais c'est au moins pour récupérer son appart. Ou peut-être justement parce qu'il va enfin être repris. Putain, après tant d'aventures, une personne qui paye pas, puis après le truc il est squatté. Comment faire confiance, je te jure. C'est le dossier que tu dois avoir pour l'avoir l'appart. Il fait vraiment une chaleur, il n'est même pas encore 11h, il fait 27 degrés, mais c'est un 27 lourd, hein. Oh là là. Et c'est ici que je veux aller tout à l'heure. Elisa, nice. Bon bah du coup je suis grave en avance. Parce qu'il y avait là le monde à la page, j'ai dit oh non, et en fait les machines il n'y avait personne. C'était plus pour des recommander des trucs comme ça, donc voilà, donc je suis trop en avance. Ça sentait grave bon et je vois en fait, il est beau. Hein, plus même en bas, on peut récupérer. Qu'est-ce que c'est? Ça sent bon ça, putain. Ça y est, il est midi moins 5, je suis sortie. Donc au final, ça a mis 1 heure. Elle a pris son temps, ça me fait du bien. Il y en avait une, c'était une chieuse. Oh là là, la pauvre, les pauvres, enfin, une cliente chiante. Et je suis trop contente. Et en fait, j'ai fait un truc qui n'était pas prévu. Parce qu'en fait, elle l'avait sur les mains. Et en fait, je me suis dit, bah, je l'ai vue. Même, elle avait les ongles bleus avec un petit nail art sur un des ongles. Et j'ai dit, je te jure, je veux pareil. Sauf dans la couleur que de ma robe, en fait. J'ai pas fait le violet parce que j'ai pas trouvé ce qui était exactement pareil. J'ai fait l'autre couleur de ma robe, je vous montre. Et voilà. Le espèce de bleu-vert là, il est trop beau. Et j'ai fait un petit nail art sur cet ongle-là. Et sur celui-là. C'est trop beau. Je me mets à faire du nail maintenant. Ah, c'est trop contente. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est un truc de fou. Elle a galéré pour les... Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc franchement, j'ai été bien accueillie. Elle m'a proposé un café. Au début, j'ai eu un doute sur l'hygiène. Mais en fait, non, j'ai bien vu qu'elle nettoyait tout. Ceux qui faisaient les pieds, à un moment, elle a nettoyé, juste après la dame. Mais la casse-couille, là, je crois que ça n'avait pas été nettoyé. Du coup, à un moment, elle a dit je mets pas mes pieds dedans, ça n'a pas été nettoyé. Bref, c'était un truc de fou. Mais j'ai eu un petit doute, mais non, en fait, ça va. Elle a été super gentille. Alors, au début, j'en ai une pour me retirer enfin, pour me mettre, pour retirer, là, enfin, le produit avec les pinces. Et après, du coup, j'en ai une pour faire le vernis. Et franchement, elle était super gentille, elle m'a pas fait mal, elle a pris soin. Et il y a même eu un moment, elle m'a dit ça va, je vous fais pas mal et tout. Elle a galéré pour enlever le vernis. Je me suis dit est-ce que c'est parce que c'est le vernis de Bernadette ou pas, parce qu'elle a vraiment galéré. Elle a été à la roulette. Je voyais qu'elle faisait bien attention. Elle m'a dit que mes ongles étaient très très beaux. Donc voilà, et puis elle m'a dit faut pas couper. Franchement, elle a pas coupé. Et je lui ai dit, vous êtes sûre et tout? Elle m'a dit, non, là, ils sont beaux et tout, faut pas couper. Donc, en fait, elle a juste limé et remis à la bonne truc, mais elle a pas coupé du tout. Et voilà, quoi, c'était une bonne expérience, elle a été gentille. Et je vais vérifier ce que j'ai payé, parce que je m'attendais à pire dans le sens où j'ai dit, elle m'a dit, est-ce que vous voulez faire la manicure? Et moi, je lui ai dit, comme je dis d'habitude à Bernadette, est-ce qu'il y a besoin? Et elle me dit un tout petit peu. Donc dans ma tête, je me suis dit, vas-y, je me lance, je vais faire une manicure, ça fait longtemps et tout. Et quand j'ai vu les cuticules qu'elle a enlevées, franchement, je me dis, oui, il y en avait besoin, tu vois. Je me suis dit, je vais bien voir en fait. Non, il y en avait besoin. Donc voilà. Et du coup, après, j'ai le petit massage à la fin et tout. Oh là là, le kiff.
Ça fait vraiment du bien. J'adore, je rentre chez moi, ça sent bon. Ça sent bon le coton, le linge frais. Ça sent bon le Dove. Ah, j'aime bien. J'aime bien. Par contre, il a l'air de faire chaud, c'est pas possible, cette chaleur, punaise. Vous savez ce que j'étais il y avait là où je faisais les ongles, j'étais assis et juste à côté j'avais un miroir. Quand je regardais mon make-up, je me disais mais ça va pas du tout et tout. Je me suis dit pourquoi ça fait pas un effet naturel et tout. Et en fait j'ai complètement oublié de poudrer. J'ai pas poudré et voilà l'effet que ça fait quoi. Ou alors je crois que j'ai mis la dose aussi. Parce que je sais pas si on verra, mais moi dans le miroir je voyais que c'était pas que c'était mal étalé ou moche, mais c'était trop pas. Et en fait, je me suis dit, ah, j'ai pas poudré et tout. Oh, laisse tomber, en plus avec la chaleur. Enfin bref. Ouais, donc quand j'ai payé, je me suis dit combien je vais payer parce que j'ai fait la manicure, je connais pas les prix là. J'ai enlevé le vernis. Donc alors j'ai fait dépose, pose, manicure et du nail art sur 2 ongles, je ne sais même pas. J'ai payé 35 €. 35 € et c'est ce que je paye. Quand je fais la manicure, c'est Bernadette. Quand je fais des poses, manicure et pose, sans nail art, je paye 35. Enfin, pas beaucoup plus en tout cas, faut que je vérifie. Mais moi, je paye pas cher généralement parce que c'est rare que je fais, qu'elle me fait la manicure. Parce qu'elle me dit toujours qu'il n'y en a pas besoin. Mais, attendez, je vérifie. Non, j'ai pas parce que ça fait tellement longtemps que j'ai... En plus, j'ai pas marqué sur mes chèques. Mais ouais, je pense que c'est ça. Donc, j'étais trop contente quand j'ai vu, elle me dit 35 €. J'ai dit... Ça va, c'est normal, tout va bien. Je suis trop contente, voilà. Ça, c'est une bonne chose de faite. Après, il y aura le baby boomer qui sera fait début septembre. Donc voilà, censé tenir 3 semaines. On va voir aussi la tenue parce que c'est pareil. Moi, avec Bernadette, c'est très rare que ça tienne pas ou que je m'abîme l'ongle. C'est juste la repousse le problème. Donc là, on verra bien. Ah oui, dans le salon, il y avait une petite fille, en plus toute petite et tout, qui était là. Je pense que c'est sa mère, c'était celle qui me faisait les ongles. Et elle était toute mignonne et tout, très calme et tout. Et puis de temps en temps, elle revenait avec des petits papiers genre pliés. Donc sa mère, elle devait lui dire de faire ça et tout en entendant, tu vois. Donc ramener des petites serviettes en papier pliées et tout ça, pour ça, des trucs pour dépanner les personnes qui font les ongles et tout. Et je trouvais ça trop mignon. Et quand je suis arrivée et tout, donc on m'a dit de patienter et tout. Je suis arrivée un peu en avance. Et du coup, elle m'a apporté l'espèce d'un petit cahier avec dedans, il y avait toutes les couleurs et tout. Et j'ai trouvé ça trop mignon. Elle était vraiment adorable. Et après, il y a eu des personnes qui sont arrivées, donc elle est partie du salon, mais c'était tellement mignon. J'ai trouvé ça, elle était toute mignonne. Ça change parce que moi je me rappelle que tout au début, avant que j'arrive chez Bernadette, j'allais un peu plus loin et elle avait ses enfants et c'était juste insupportable parce que bon, ça reste des enfants, c'est pas de sa faute, mais ça partait dans tous les sens quoi. Et c'est pour ça que d'abord j'avais arrêté d'y aller parce que c'est compliqué. J'y allais là-bas pour le fil à la base et je faisais mes ongles aussi tout au début parce que Bernadette elle était pas encore là en fait. Bon voilà, je me suis fait à manger 2 œufs au plat avec les petits, vous savez, les petits légumes de chez Picard à la vapeur là. Et ce que j'ai faim, en même temps, j'ai pas très faim, mais il fait trop chaud en fait. Et le restant des fraises, après les fraises, j'en rachète plus parce que ça, c'est plus la saison. On sent qu'ils sont de moins en moins bonnes. De toute façon, les françaises, il y en a très peu, mais on sent au niveau du goût que c'est pas ouf. Donc voilà. Bon voilà, ce matin, j'avais mis un rouge à lèvres que j'avais pas mis depuis longtemps et j'aimais. En fait, au final, la couleur, je crois que j'aime plus. Par contre, en ce moment, rien que je mets celui de chez Revlon. Je vous ai montré en vidéo là le Color Stay Satin Ink. J'adore la matière, j'aime bien l'effet qu'il fait glossy. Il a une tenue de ouf. Si je les retrouve, parce que j'avais du mal à les retrouver ceux-là, je vais voir s'il y a d'autres couleurs qui me plaisent parce que franchement je les aime beaucoup. Bon voilà, fallait que je quitte chez moi parce qu'il fait vraiment trop chaud chez moi. Je commençais à me sentir pas bien. Il est 13h44. Je vais pas aller très loin. Je vais aller à centre commercial Sud-Ouest, voilà, faire un tour et comme ça il y a le Leclerc aussi et voilà. Et ben ça fait du bien, la clim. Dans le train, la clim, elle était à fond dans le premier. Et c'est bien, il n'y a personne, donc ça va vite.
Mais la chaleur, donc on est bien en magasin. Ça, je fais que les centres commerciaux en ce moment. Centres commerciaux. Cool, il y en a ici. Du coup, il n'y a pas ma couleur à moi, donc je vais pouvoir en choisir une. Je les aime bien. Je vais prendre celui-là parce qu'il est en spray, pas en aérosol. Et ma collègue m'en a parlé, donc on va tester. La compo est bien. Franchement, je suis bien. Il n'y a personne. J'adore. Et surtout ce rayon rentrée, qui est l'horreur. Il n'y a pas le mien, l'arbre vert, mais regardez, il y en a un au Moneuil. Oh, c'est nouveau celui-là. Oh là là. Je vais regarder s'il est OK. J'avais jamais vu ça en mode bouteille de lait. C'est ouf. Je me suis dit, cool, en petit format et tout, nanana, spécial intime. Le frame fraîche comme ça. Tout ce qu'il faut pas. Aloe vera et calendula. Les deux trucs allergiques. J'ai bien fait d'aller chez Body Shop, il n'y avait personne. Elle m'a dit, asseyez-vous, on va aller tester les gommages. J'ai pu les sentir, sentir la texture et tout. C'est le top, je suis tombée sur une vendeuse, elle a été trop gentille. Et du coup, voilà. Après, en plus, après, il y a eu du monde après, donc j'ai eu de la chance. Je fais encore un petit tour. Je suis en train de dépenser de l'argent, là. C'est abusé. Hein. Et il faut que je mange. Franchement, j'ai trop faim. Il est 15h18. On sent qu'on est au mois d'août et que ça se permet pas mal de choses. Je suis dans un centre commercial et il y a une boutique, elle est fermée et c'est écrit pause déjeuner, quoi. Dans un centre commercial, ça n'existe pas. Mon smoothie, mais comme il est tellement froid, je viens de me manger la porte qui s'ouvre automatique, elle s'est refermée sur moi. Il y avait même une fille derrière moi, elle m'a dit mais waouh, c'est d'une violence. J'ai dit mais carrément, le truc il repère même plus les gens, il se referme dessus. Heureusement c'était sur mon bras, rien de grave, mais la fille m'a dit mais c'est d'une violence. Ah mais c'est abusé. Hein. Bref, bon voilà, je pense que j'ai fait assez de bêtises comme ça. Je vous explique même pas ce que j'ai dépensé. Je me prends pour une américaine, je me prends pour une blindée en fait. Ouh, faut que j'arrête de faire ça. Non, parce que chez Jimmy Fairley, j'ai acheté une paire de lunettes. C'est pour ça qu'il m'a fait... Du coup, il m'a resserré celle-là. Et quand il a vu la gueule de mes lunettes, qui était complètement... Il m'a dit, ah oui, ils en avaient besoin. Je dis, oui, ça fait un moment. Ça tombait, c'était horrible. Mais j'avais la flemme. Quand je lui ai dit, pour serrer les lunettes qui sont pas d'ici. Oui, ok. Ah, il continue à descendre, ces putains de lunettes. Putain, il me les a resserrés, mais ils descendent. Ils sont relous, hein, putain. Je viens de faire ma teubée. En fait, je me suis mis en début de quai et les gens puaient. Et tout le monde cherche l'ombre. Et du coup, je me suis éloignée, puis re-éloignée parce que les mecs arrêtaient pas de me regarder. Sauf que je me suis tellement éloignée que le train il est passé, sauf qu'il n'est pas passé devant puisque c'est un train court et je suis très très loin. Donc en gros, j'ai raté mon train et je suis là comme une gogole. Putain. Alors là, ça m'était pas encore arrivé celle-là. J'ai changé de quai et tant pis, je vais à Saint-Lazare. Et je referai demi-tour. Parce que l'autre, il est encore dans longtemps. Je suis idiote. Voilà, je suis rentrée 17h18. J'avais qu'une hâte, c'était de rentrer. Mais avec ma mésaventure de Pierre Richard, d'avoir oublié le train, j'ai dû passer par Saint-Lazare. Enfin bref, c'était quand même...
Ah, salut, sinon je vais me prendre un café, là j'en ai vraiment envie. Parce que quand j'ai pris mon petit goûter là, il n'y a plus de café. Donc, un peu triste. Boire de l'eau, c'est important. Bientôt il n'y en aura plus. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Oh là là. Bon, je vais vous montrer mes achats. J'ai vraiment pété un câble. En ce moment, je pète vraiment un câble, surtout que j'ai fait des gros achats cette semaine. Un gros achat cette semaine, mais bon, voilà. Je peux pas en parler. Mais ouais, ça y est, c'est reparti, je refais n'importe quoi. Et bon, c'est pas grave, on se fait plaisir, on se fait plaisir. J'aurais pu rien pour les vacances. Alors, chez Leclerc, j'aime bien aller chez Leclerc pour faire le stock des produits et trouver un peu, je trouve qu'il y a plus de choses des fois que à Carrefour. Donc voilà, il y a des trucs que je découvre. Donc après, je vous ai montré principalement les trucs, hein, je les ai montrés en magasin. Trop hâte de découvrir donc ces masques coréens. Et je les ai tous, pratiquement tous pris. J'ai pas pris un qui avait de l'aloe vera calendula et un anti-imperfection parce que j'en ai pas besoin. Donc c'est la marque Mask Un, Maison de Corée. Voilà, il me semble que c'est très connu, mais je les avais jamais vus en magasin. Donc j'ai pris celui au gingembre, au ginseng, anti-âge. J'ai pris celui au riz illuminateur. Ça c'est bien connu que le riz fait ça. Alors papaye relaxant. Beurre de karité nourrissant. Miel hydratant. Et fleur de lotus anti-stress. Vous pensez que j'en ai assez ou ça se passe comment? 2, 4, 6. Oh, laisse tomber. Ah oui, je vais vous donner les prix quand même, parce que je sais pas si on voyait bien en magasin. Donc, 2,57 le masque. Je trouve ça pas cher du tout. Donc, je suis contente. Par contre, j'avais oublié que j'avais des compotes. Fait chier. C'est le seul truc de bouffe que j'ai pris parce que je voulais pas m'encombrer. Et c'est surtout qu'en fait, à chaque fois que je vais dans un magasin que je vais pas d'habitude, je cherche mes Charles et Alice. Et donc là, il y avait les pommes coco citron vert que j'adore. Ils sont pas partout. Et j'ai trouvé les pommes kiwi banane spiruline. Donc ceux-là, je les avais pas encore testés. Donc voilà, je vais les mettre tout de suite au frais. Ensuite, donc j'ai pris les lingettes donc Eco by Nati. Hein, vous savez, Eco by Nati, c'est vraiment nickel chrome au niveau composition. C'est ce que je prends au niveau protège-slip, puisqu'avant je prenais les serviettes. J'en ai plus besoin, mais je prends les protège-slip et je trouve que c'est une marque qui est très clean et très bien pour tout ce qui est protection. Et là, c'est donc des lingettes pas intimes, hein. Je pense que c'est lingettes vraiment pour le corps. Mais comme c'est un petit paquet, je me dis que je vais en prendre pour les vacances. Ça sert toujours. Ça, on sait pas trop. Donc en plus, après, donc je vous ai dit hein, le déo comme ça Nivea en spray parce que ma collègue m'en a parlé en disant que c'était très bien parce que quand on parlait de ce que je prends là d'habitude, on m'a dit que celui-là en spray était très bien. Ouf, ah oui, ça mouille. Ça mouille plus que l'autre. Voilà. Donc, oui, ça sent bon. Ça sent plutôt parfumé. Donc, j'ai pris celui green tea parce que je crois qu'il y en a un autre. Mais l'autre, faut faire attention parce que je crois que j'avais de l'aloe vera. Là, j'ai regardé la compo, elle est bonne. Hein, donc, il n'y a pas de souci, on verra bien. On verra bien, on va tester ça. Du coup, j'ai pris celui que j'aime, mais le nouveau, au Moneuil. Truc de fou, hein. C'est un truc de fou. Bon, j'aime toujours l'odeur de l'autre, mais il n'y était pas, il n'y avait pas le choix, là, il n'y avait que celui au Moneuil. Donc, il s'est renversé à un moment quand je suis passée à la caisse. Du coup, j'ai senti, ouais, il sent vraiment le Moneuil. C'est un truc de ouf, j'ai trop hâte de tester ça. Ça, c'est aussi efficace. J'ai pris un labello aux huiles naturelles. Genre, je le voyais passer partout, là, parce que ça m'intéresse. Le fait qu'il y a une protection. En fait, je cherchais un baume avec une protection solaire dedans. Indice 30 au beurre de karité et à l'huile de jojoba. Donc on va tester, on verra bien ce que ça donne. Je me suis jamais souciée de ça, mais comme j'ai vraiment des rides au niveau de tour de la bouche, je me dis que mettre une protection solaire, ça fera pas de mal. Au niveau gel douche, j'ai repris, vous savez, j'avais déjà essayé celui-là à l'amande classique. J'aimais bien, et là j'ai pris citron vert de Corse et eau d'orange. Je vous ai pas donné les prix, ah merde.
Alors attendez, le déo Mona il est à 4,09 et le déo Nivea il est à 3,72. Les lingettes sont à 2,50, donc je trouve ça va. Et les labello c'est 3,41 €, hyper cher. J'ai hésité parce que c'était cher, mais bon, je me suis dit c'est pas grave. Et du coup là, le Nature et moi, du coup à l'orange, les citrons et tout, j'adore ce genre d'odeur. J'ai senti, ils sont bons. 3,43, très cher. Alors ah oui, par contre Leclerc, je trouve toujours que c'est moins cher. Tout ça, je trouve. Et là, j'ai trouvé que les produits, ils avaient augmenté, mais de ouf malade. J'ai vu le prix, je me suis dit, mais c'est moi ou tout est cher? Tout a vraiment augmenté. Nature et moi, donc vous savez, du coup, j'ai gardé, j'ai pris le... Ah! Et je suis débile, je pense avoir pris un shampoing. Donc j'ai pris gel douche en petite quantité, 250, et j'ai pris un gel douche en grosse quantité, 500. Je pense avoir pris un shampoing. N'importe nawek. Du coup, j'ai pas de shampoing. Bon, c'est pas grave, faudra que j'en trouve un. Oui, parce que j'ai fait ma commande Beauty Bay et il y avait pas mon shampoing, le bleu, et j'ai pas cherché à comprendre plus. Mais du coup, je vais être en galère à un moment. Bref, n'importe quoi. Ah bah, on va comparer les prix du coup. Dites-vous, c'était très lourd le sac parce que je me tapais des bouteilles. Celui à la figue, donc 4,56 les 500 millilitres, du coup, et 3,43 pour 250 millilitres. Donc celui-là, en petite quantité, il est vraiment cher. Mais celui-là, je l'avais pas vu, c'est une nouveauté, donc bref. Et donc l'autre, il est à la figue et il sent bon. Sinon, j'ai pris un après shampoing, un démêlant en fait, démêlant masque. Le truc que je prends jamais, mais je me dis quand ça pourrait être pas mal là. Démêle, nourrit, renforce, c'est la Provençale bio. Je dois vous faire la vidéo, d'ailleurs je vais la faire sûrement demain, du maquillage de la Provençale. D'ailleurs j'ai vu le stand et j'ai regardé s'il n'y avait pas d'autres trucs à compléter, mais apparemment j'avais tout ce qu'il fallait. Oui, il y avait les produits sourcils, mais bon, c'était une catastrophe, c'était les trucs qu'on taille là, et les crayons, du coup il y avait plus de couleurs, mais ils étaient pas terribles. Du coup il y avait des échantillons et j'ai mis sur mon doigt, j'ai dit non, c'est pas grave, c'est pas, non. Et donc la compo Even, je l'ai scanné et celui-là il est pour cheveux secs au miel et l'huile d'olive bio. Nutrition riche, démêle, nourrit et renforce. Donc je me dis ça peut être être sympa. Moi quand je vais revenir, surtout quand je vais revenir à mon avis des vacances, ça va être chaud patate. J'ai pris des culottes si ça vous intéresse. Chercher des culottes en coton et j'allais prendre les moins chères et puis après je me suis dit bah si je testais les Dim. J'ai trouvé que c'était vraiment pas cher. Après ils mettent Ecodim. Donc c'est les petits slips classiques comme ça, il y en a 5 dedans en coton, 2 blancs, un gris, un chair et un noir. Et bah, j'ai pris en 38,40 parce que les tailles c'était un peu compliqué. Et ils étaient à 15,30 €, donc j'ai trouvé que ça allait quand même. On va tester la qualité Dim. Et du coup j'ai pris 2 rouges à lèvres vinyle. Les Ink, comme je vous ai dit, j'aimais bien. Moi j'avais le 10 Lippy que j'ai pris la dernière fois. Là, j'en ai pris un qui est beaucoup plus rose clair. C'est le 20 Koi. Koi. Ils sont très très chers d'ailleurs. Hein. D'ailleurs, quand j'ai payé à la fin le prix total, je me suis dit, ah ouais, Cathy, ah ouais, tu te lâches. 12,70. Et j'ai pris un fuchsia. Vous savez que j'adore les fuchsias. Et s'ils tiennent aussi bien et tout, je me dis pas mal. Donc c'est le 45 Capriccio. Voilà, comme ça m'en fait 3 Ink. Voilà. Après que je kiffe les Superstay Ink, maintenant c'est les Superstay vinyle. Oui, parce que malheureusement le Colostay que je voulais de chez Revlon, il n'y avait pas la marque Revlon là-bas, donc je me suis dit c'est mort. D'ailleurs le sac il a tenu, je me suis dit il va jamais tenir. Et du coup j'ai été donc chez The Body Shop chercher un gommage. Je me suis dit gommage c'est bon, il y en a marre, il faut que j'en trouve un. Et du coup j'ai été chez The Body Shop, elle m'en a fait tester 3. Il y en a un qui sentait la lavande, donc voilà. Après, toutes les textures étaient magnifiques. Lavande, j'ai dit ouais, bof. Il y en avait un qui était relaxant, plus avec des odeurs un peu spa. Je le prendrais peut-être plus pour l'hiver. Et j'ai kiffé sur celui-là qui faisait vraiment été au moringa. Donc ça sent clairement bah comment on appelle ça, les fleurs blanches là, que je kiffe. Regardez la texture, elle est vraiment pas mal. Et donc, comme je vous ai dit, la vendeuse était super gentille. Elle m'a demandé ma chaîne, je sais pas si elle est là, coucou, au cas où. Hein. Et voilà, donc je vous tiendrai au courant. Ça faisait longtemps que j'avais pas acheté Body Shop, mais j'avais testé pas mal de produits là-bas. Généralement, ils sont bien. Donc là, voilà, c'est vegan et ça sent très très bon.
les fleurs blanches. Et du coup, j'ai été attirée par la gamme Vitamine C. Ça, c'est les anciens packaging, ils vont les refaire. Vitamine C, en fait, j'ai testé ça, le soin coup d'éclat lissant. Je me suis dit, mais je lui ai demandé, mais qu'est-ce que c'est et tout. Et donc, j'ai testé sur ma main, mais le truc de malade, c'est siliconé, genre lisse, ça lisse la peau, quoi. C'est siliconé, ça sent grave la vitamine C. Et c'est une pompe comme ça. Attendez, je vous ai pas donné les prix. Ah oui, c'est sur mon portable parce que les tickets sont en digital. Donc le gommage est à 18 €. Bon, ça va encore. Parce qu'en plus, j'allais aller à Ritual. J'ai récupéré, chercher mon gommage Ritual. Et après, je me suis fait un tour voir s'il y a pas autre chose. Et je vois Body Shop et je me suis dit, j'ai pas encore testé. Donc voilà. C'est un 250 ml. Donc bon, ça va encore. Et donc le sérum, enfin c'est un sérum du coup, non. 25 € et 14,50 €. En fait, j'ai pris aussi le spray brume énergisante visage. En gros, ce que je mets comme l'eau de rose, bah là, en version vitamine C. C'est un spray en fait que je vais utiliser avant, après, bref, ça va faire du bien. Mais du coup, face sérum, 30 ml, 100 ml, donc 30 ml, donc ça c'est 25 €, c'est Airlay quand même. Hein. Et je vous assure, elle l'a mis sur la peau, ça faisait tout lisse, comme si c'était siliconé. Bon, je pense qu'il y a du silicone dedans. Et c'est waouh, j'aime bien. Ça sert un peu comme une base, mais en même temps c'est soin. Et l'autre, le spray, il est à 14,50 €. Donc ça va encore. Et du coup, j'ai eu une petite... J'avais le choix entre un sérum de la gamme que j'avais déjà utilisé à l'ancienne... non, pas un sérum, oh, j'ai du mal. Un peeling que je connaissais déjà. Ou une petite pochette de produits. Regardez la petite pochette. Elle est en papier recyclé. Enfin, vous savez, elle est en papier, carton. Elle a une petite fermeture. Alors, attendez, je ne peux pas l'ouvrir parce qu'il y a un truc qui bloque. Et ça, normalement, ça a une valeur de 14 €, donc c'est pas mal. Ah, mais c'est un peu trop fermé. Voilà, ça a une valeur de 14 €, donc franchement, c'est bien. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça, c'est parce que, je sais pas, j'avais la carte fidélité. Et dedans, il y a pas mal de petits produits et j'ai préféré faire ça parce que comme je pars en vacances, je me dis ça peut servir. Il y a un petit beurre pour le corps de la collection Chi. Et moi, c'est ma collection préférée. Vous savez, j'ai le parfum. J'adore. Ça sent tellement bon. Regardez la texture, ça a l'air trop bien. Ça sent tellement bon cette odeur. J'ai le parfum, j'adore. L'été, c'est un truc de fou. J'ai un mini, regardez, un mini beurre démaquillant. C'est un des meilleurs beurres démaquillants en beurre comme ça. Voilà, vous savez que je kiffe les huiles. Rien ne dépassera les huiles. Mais au niveau des beurres, c'est un des meilleurs à la camomille. De toute façon, il est très très connu. Et je crois que la prochaine fois, j'en aurai un moins cher. J'ai, pareil, dans la petite collection Shea, le baume pour les mains. Bon, une crème mini comme ça. C'est trop bien. Et j'ai un petit gel douche de la collection British Rose. Elle est bizarre l'étiquette, elle est un peu granulée. Je sais pas, ça doit être du recyclé. Et ça sent la rose. Ah oui, ça sent bien la rose. Donc voilà. Donc moi je trouvais que c'était plutôt bien pour les vacances. Donc voilà. Et donc, gros achat aussi, j'ai été chez Jimmy Ferry, punaise, depuis le temps que je fais ces magasins, le mec il m'a dit ça fait 10 ans. Et à chaque fois je dis les lunettes doivent être trop belles. Et je me dis non vas-y, n'y va pas, nanana. Et là en fait j'en ai marre parce que j'avais envie d'une belle paire de lunettes et il n'y avait personne dans les magasins. Et je me suis dit vas-y fais-toi plaisir. Et du coup je me suis pris une paire de lunettes. Il est beau le boîtier. Sauf que j'ai galéré, en fait j'en ai vu une, j'ai kiffé. Après il m'en a proposé d'autres et j'ai hésité. Et j'arrêtais pas de me prendre en photo avec les différentes paires. Et je me suis dit, ah laquelle que je prends et tout. Alors attendez, je vais vous montrer comme ça. Donc il y avait celle-ci. Je vous montre celle que j'ai pas pris. Je sais pas si vous verrez, ils sont écaillés, mais ils sont un peu violets. Et il y avait
Bah, j'ai pas pris la dernière. Non, j'ai pas pris la dernière. Bah mince alors, je suis débile. J'ai pas pris la dernière paire. Ah, mais attendez, j'ai peut-être effacé. Parce qu'après, je me suis dit, celle-là, ça c'est mort, je la prends pas. Ah, voilà, elle est là. Regardez. J'ai hésité avec celle-là. À la fin, donc celle que je vous ai montrée là, à la fin, je l'ai supprimée. Et à la fin, j'hésitais vraiment entre celle-là. Elle est vraiment belle. Et la première que j'avais vue. Et en fait, ben, j'aimais bien les deux. Mais après, voilà, le prix. Donc, j'ai pris celle-ci. Elles sont bleues et c'est celle que j'ai eu coup de cœur depuis le début. Hein. De toute façon, vous les avez vues en vidéo. Hein. Mais elles sont vraiment trop belles. En fait, j'ai bien aimé en fait le côté écaillé, voilà, orange-bleu. Voilà, et c'est ça que j'ai kiffé. Et ils sont fines comme ça. Et c'est les premières que j'ai vues, donc c'est celle-là que j'ai pris. Ah ouais, je kiffe. Elles sont trop belles. Et du coup, celles-ci, elles étaient à 99 et les autres, elles étaient à 169. Donc je me suis dit, bon, bah, il n'y a pas photo. J'ai craqué sur celle-là dès le début et je vais les prendre. En plus, ils sont bien réglés là, parce qu'il me les a réglés. Donc, franchement, c'est parfait. Et regardez, il y a un petit truc comme ça, en carton, avec le petit mouchoir nettoyant. Donc, voilà. Après, ils avaient les accessoires. À la base aussi, je voulais acheter une chaîne pour mettre autour du cou, vous savez, c'est revenu la grande mode et tout, et moi ça m'arrange bien pour pas les perdre, hein. Vous savez mon aventure la dernière fois, mais là il n'y en avait pas qui me plaisait de ouf, je l'ai trouvé un petit peu cher, je sais pas trop où les chercher, enfin où trouver ce genre de chaîne, je pense que c'est dans les bijoux un peu fantasy, mais voilà. Franchement la petite pochette elle est pas mal, donc voilà, je lui ai dit que j'étais jamais rentrée et que c'était le moment quoi, c'est aimanté. Voilà, pas mal. Je suis contente de mon achat, donc j'ai eu un tote bag. Voilà. Et il m'a fait trop rire quand il m'a dit, bah, ce qui m'expliquait un petit peu que c'était français, qu'ils avaient quand même pas mal de collections, pas mal de choses éphémères et tout, et qu'ils faisaient des lunettes avec du recyclé. En fait, les lunettes que vous achetez là-bas, vous pouvez aller les redonner, et eux, après, ils recyclent et ils font avec justement des lunettes en mode recyclage. Il m'a dit, bah, comme son nom l'indique, Forli, ça veut dire ça. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, je suis nulle en anglais, donc j'aurais jamais trouvé ce que ça voulait dire Forli. Donc j'ai dit, bah, donc du coup, voilà, je savais pas, puisque je sais pas ce que ça voulait dire. Des barres. Donc aujourd'hui, j'aurais appris un mot. Et exactement. Voilà, Forli veut dire équitablement. La honte pour moi. Bon, il est 19h30, j'ai lavé les sous-vêtements, enfin les culottes que j'ai achetées. J'ai pris ma douche, par contre, je ne suis pas occupée de mon visage. J'ai fait du montage, j'ai commencé le vlog que vous regardez. Enfin, je ne sais pas encore trop si je vais le couper, enfin si je le coupe ou pas. Je vais me démaquiller et j'avoue que je le fais pas souvent avec vous. Donc, bon, pourquoi pas, on va essayer ça. Donc, j'ai toujours mon huile Purito. Franchement, je la kiffe, pourquoi changer, hein, n'est-ce pas? Je la trouve, l'odeur est assez neutre, ça sent l'huile, l'huile neutre, quoi. Donc, je me prends pas la tête parce qu'il n'y a rien à faire avec ce truc. Et je trouve qu'il démaquille super bien parce que, comme je vous dis, ils disent que c'est pour le ça démaquille même le waterproof, mais comme j'en ai pas spécialement, à part les Matte Ink qui durent vraiment bien quand je les mets sur mes lèvres. Et par contre, j'ai le mascara MAC en ce moment qui est vraiment plus dur à démaquiller par rapport au mascara que je mets d'habitude. Et on voit bien, regardez, panda quoi. Mais il est beaucoup plus compliqué à démaquiller, mais ça démaquille très bien. Hop. Mais c'est jamais, au pire, j'arrive pas. Je passe un petit coup de démaquillant biphasé, mais ça c'est rare quand même. Le visage derrière, ça va s'en aller. Normalement, j'utilise le nettoyant dans ma douche, le Léa Nature là, le Jean-Jacques. Mais comme là il est dans ma douche et que je me lave pas le visage dans ma douche, bah j'utilise ma mousse Melvita que j'utilise généralement le matin. Mais peu importe, hein, ça reste un nettoyant nickel. C'est toujours mon préféré d'amour, le numéro 1 par rapport à l'odeur, le démaquillage doux. En fait, il est parfait. Il y a rien à dire. Vous savez quoi? Je viens de tilter un truc parce que là, j'ai mal à la gorge. J'ai pas eu mal à la gorge de la journée. Par contre, j'ai eu beaucoup mal à la gorge cette semaine.
Mais en fait, je me suis dit, c'est dû un peu à mon alimentation qui était pas très ouf, puisque j'ai eu la nausée. Donc je mangeais franchement ce que j'avais envie de manger. J'ai mangé des bonbons, et puis voilà, l'alimentation, elle était moyenne, tu vois. Et je me suis dit, bah c'est dû à ça. Et j'ai eu des glaires. Et moi, les glaires, c'est compliqué parce que j'ai jamais su les enlever, donc voilà. Et j'avais vachement mal à la gorge. D'ailleurs, je devais même reprendre mon produit pour la gorge, mais parce que c'est pas mal à la gorge, genre j'ai une angine, quoi, que j'ai eu un coup de froid, parce que j'ai eu l'impression, parce qu'il y a la clim. Et là, ça va. Et j'ai mangé 2 Mirabelles à l'instant, là. Et bizarrement, ça me brûle la gorge et c'est super mal à la gorge. Et comme c'est un fruit que je mange pas généralement, je me dis, mais en fait, au final, est-ce que je suis pas allergique à la Mirabelle? Je vous jure, j'ai un mal de gorge, là, instantané. Et les glaires qui reviennent, alors qu'ils sont pas venus de la journée. Hashtag allergie aux Mirabelle. Mais bon, de toute façon, j'en ai fini, là. Il me reste les prunes, là, que j'ai rachetées hier. Mais en fait, je viens de tilter. C'est un truc de fou, quand même. Et après, prunes et Mirabelle, c'est kiff-kiff. Bref. Il se passe des trucs dans ma vie. Bref, allez, on teste le vitamine C. Au final, je pense que je mettrai mon eau de rose le matin, plus le sérum Emish, qui a l'eau de rose aussi, hein. Regardez, il reste qu'un fond. Et la commande Yesta, elle est pas près d'arriver. Donc, bref. Donc, ah, putain, j'ai mal. Trop serré ma montre ou quoi? Bref. Allez, c'est parti. Oh là là. Faut aimer, hein. Faut aimer vraiment l'odeur de la vitamine C, quoi. Ça sent vraiment le produit à vitre citron. Mais je pense que ça va faire du bien. Je pense que ça peut pas faire de mal de toute façon. Donc écoutez, je vous en reparle. J'ai un peu trop de produits en cours là. Un peu trop de produits en cours. Bah ça je peux pas vous le montrer parce que c'est plus à mettre après la crème de jour. Elle m'a même dit de le mettre après la crème solaire. Parce qu'elle m'a dit qu'il faut vraiment s'en servir comme si c'était une base. Après demain, le problème c'est que je vais pas le mettre puisque demain je pense que je vais faire une vidéo crash test. Et il y a une bébé ou CC crème, enfin bref, je vais pas fausser le résultat avec un nouveau produit, en plus qui a tendance à lisser. Donc de toute façon je vous en reparlerai si ça vous intéresse. Et tout à l'heure j'ai testé le Labello et il est gras. Il est vraiment gras, c'est un truc de fou. Moi j'ai l'habitude de mettre mon masque la neige, mais il est pas gras comme ça. Mais c'est limite gras désagréable. On verra bien. Peut-être que le soir ou peut-être que le matin. Mais finalement, dans la journée, je suis pas sûre de pouvoir utiliser ça. C'est vraiment gras, quoi. Bref, ça sent toujours le produit vitre. Hop, je mets quand même ma petite bouboule, comme je l'appelle. Mon petit défroisseur d'œil. Matin et soir, hein, je le fais. C'est toujours ça de fait. Et j'arrive à la fin d'ailleurs. Mais j'avais racheté celui d'Yves Rocher, il me semble. Voilà ce que je fais en ce moment. Ensuite, je mets mon contour des yeux. Oh, ça me pique. Ça me pique sur le visage. Vous croyez que c'est la vitamine C? Ouh là là, j'ai un petit peu le visage en feu. Je n'ai pas vérifié la compo. Je lui ai dit que j'étais allergique à l'aloe vera. Après, je crois que la compo, c'est pas un truc de fou, hein. Attendez. En effet, j'ai pas checké, il y a un perturbateur endocrinien, donc le phénoxyéthanol, et il y a du disodium état, enfin il y a ces deux produits qui sont vraiment pas bien. Après bon, ça c'est des... ça, et après... non, après ça va, mais il y a ça, j'ai pas fait gaffe, putain, j'ai pas vérifié, en fait c'est vraiment chiant de devoir tout vérifier. Mais il y a deux choses là qui me plaisent pas du tout. Et bon bref, et par contre j'ai pas regardé du coup est-ce qu'il y avait de l'aloe vera. Il y en a pas. Ah, jus de feuilles d'aloe en poudre. Allez. Bizarrement ça me brûle. Alors après ça n'a pas l'air d'être une quantité de ouf je pense. Mais comme quoi. Ah oui c'est écrit. Aloe barbadensis. Oh, chier putain. Bon. À suivre. Mais voyez. Vous avez vu, j'ai senti direct que ça me picotait. Bon bref. Du coup je mets mon Filorga. Hop. Donc j'ai arrêté l'autre en ce moment. Tac, je me suis remis à utiliser le Filorga matin et soir. Et ça fait du bien quoi, parce que je kiffe ce produit. En fait il est assez complet, donc il marche vraiment pour tout. Hein, donc si vous cherchez un peu un truc qui répare un petit peu tout,
qui marche bien pour les ridules, l'hydratation, les cernes et tout. Je vous conseille ce produit. Il est un petit peu parfumé, mais c'est assez léger, ça va. J'aime vraiment bien. C'est mon top 10 de toute façon. Je mets quand même le sérum Yves Rocher. Ah, je voulais tester avec vous le masque. Bon, bah, on le fera demain matin. Le masque que j'ai acheté la dernière fois. Je mets mon sérum. Oh là là, je suis rouge. Alors, je sais pas si vous verrez, mais j'ai quand même des petites taches rouges. Ouh là là, je sens le produit. Ça va pas du tout la vitamine C. Je sais pas si j'irai pas l'échanger d'ailleurs. Je sais pas si on peut échanger, mais à la meuf, j'ai quand même dit que j'avais allergique à l'aloe vera. Il y en a partout, hein, putain. L'autre produit, ça va parce que je m'en suis mis sur la main. Ah, pourtant, j'en ai mis, hein. Sur mon bras, elle m'a fait tester et tout. J'ai testé et ça m'a pas brûlé. Mais là, sur le visage, il faut peut-être que j'en mette moins aussi. Hein. Voilà, et je mets après l'huile ensorcelante au super pouvoir, huile sèche visage. J'adore. Finalement, l'odeur, je m'en suis habituée. Alors, il dit 5 gouttes. Moi, franchement, je mets toute la pipette. La quantité, elle est pas énorme. Mais j'adore l'odeur. J'adore l'odeur et en fait, c'est une huile sèche. Enfin, l'odeur est chelou, mais je me suis habituée. Ouais, c'est une huile sèche. Et ça me fait une peau après. Et c'est surtout qu'en ce moment, j'ai vraiment besoin d'huile. Même sur mon corps, hein, je mets de l'huile en ce moment. Ma peau, elle a vraiment besoin d'huile. Pour une fois qu'elle n'a pas besoin d'eau. Et voilà, vous voyez, c'est sèche. C'est pratiquement nickel. Faut que je fasse gaffe parce que là, je pense que j'ai un bouton là qui arrive. Donc voilà ma routine du soir. C'est la même que le matin, sauf que je mets pas la crème de jour, je mets l'huile. Voilà. Bon voilà, j'ai enfin fait les courgettes. Toujours pareil, je l'ai fait avec un peu de paprika et tout, j'adore. Toujours le riz que j'avais pas mangé du Jap. À chaque fois, je mets un peu d'eau et je le mets au micro-ondes pour le réhydrater. Houmous avec les criss-crolls, faut que je termine le houmous. Et la fin du melon d'hier, qui était pas terrible d'ailleurs, mais bon, on va le manger. Bon, j'ai regardé pour la Mirabelle, allergie croisée avec le latex. Génial, je le savais pas. Mais moi, je suis allergique au latex hein, depuis que je suis petite. Et pourtant, ils disent que c'est la même famille que la prune, la pêche et l'abricot. Et moi, pour la pêche, j'en mange pas. Je mange des nectarines, mais abricot, ça me fait pas cet effet. Et la prune, bah non, apparemment. Mais alors la Mirabelle, c'est automatique. Là, j'ai le nez qui coule et j'ai la gorge qui me brûle, quoi. Et ça me fait ça depuis une semaine, mais j'ai pas fait le lien. C'est juste là que j'avais plus mal. Et j'ai eu pas mal aujourd'hui. Et j'en ai mangé 2 et ça me l'a fait. Bon, bref. Il m'en reste 2. Il m'en reste 2 petites, voilà. Et comme j'ai racheté des prunes, bah, on verra. Mais la dernière fois, j'ai acheté des prunes et ça m'a pas fait ça. Bon, après, ils sont pas bio non plus. Donc encore peut-être un produit que je devrais manger bio aussi, peut-être qu'ils sont, je sais pas du tout. Mais alors putain, j'ai pas fait du tout le lien. Et là c'est fait, et quand j'ai regardé, alors j'ai croisé la tech, j'ai fait ok d'accord. Mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai marre de ces allergies de con.